Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de dirigeant, le podcast du MEDEF Puy-de-Dôme dédié à la santé des dirigeants. Aujourd'hui, nous explorons un sujet qui, bien souvent, passe au second plan dans nos vies bien remplies, notre alimentation. Pourtant, ce que nous mettons dans notre assiette influence directement notre énergie, notre performance et plus largement notre bien-être. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Annabelle Alessio, diététicienne nutritionniste qui accompagne aussi bien des particuliers que des sportifs de haut niveau. Et à ses côtés, Claude Vincent, président du MEDEF Puy-de-Dôme et entrepreneur, partage avec beaucoup d'humour et de sincérité ses habitudes alimentaires, pas toujours exemplaires. Pourquoi l'alimentation des dirigeants est-elle si souvent négligée ? Quels sont les impacts sur notre santé et notre performance au quotidien ? Et surtout, comment adopter des habitudes simple et efficace, même dans un emploi du temps surchargé. Envie de reprendre le contrôle de votre alimentation et de comprendre pourquoi elle est votre meilleur allié santé ? Cet épisode est fait pour vous. Nous vous laissons écouter cet échange à la fois instructif et décomplexant qui, nous l'espérons, vous donnera quelques clés pour mieux nourrir votre corps et votre esprit. Bonjour, je me présente, je suis Annabelle Alessio, je suis diététicienne nutritionniste à Chamalières. J'exerce en libéral dans un petit cabinet également en Corrèze et je suis aussi diététicienne du sport via l'ASM Omnisport. Bonjour, je m'appelle Claude Vincent, je suis président du MEDEF Puy-de-Dôme. Je suis chef d'entreprise bien entendu puisqu'au MEDEF et je suis aussi première adjointe dans ma commune. Et donc, je mange très mal, paraît-il, d'après mes collaboratrices du MEDEF. Effectivement, l'alimentation, ça a quand même un rôle primordial dans la santé globale. On va dire que c'est la base de la bonne santé. Et on se rend compte que les chefs d'entreprise qui sont un petit peu surmenés par le temps et le travail ont des habitudes alimentaires qui sont à revoir, on va dire. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que l'alimentation, c'est votre carburant. Donc, c'est important de bien manger pour être plus performant dans la vie de tous les jours. Ce qu'on peut peut-être vous demander, c'est quelles sont un peu vos pratiques. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la vie de tous les jours au niveau alimentaire ? Alors, pour moi, ce n'est pas des difficultés. Il se trouve que je le vis comme ça. Alors, il faut que je rajoute que je suis célibataire et que je suis diabétique. Ok. Donc, effectivement, c'est pas un souci, c'est comme ça. Il se trouve que la semaine dernière, par exemple, sur 5 soirs, j'avais 4 cocktails. Où on mange ce qu'il y a, où on boit ce qu'il y a, et de façon, donc, pour moi, extrêmement répétitive. Et quand je rentre chez moi, je ne fais quasiment jamais de cuisine. Ça veut dire que c'est des choses extrêmement simples que je mange quand je suis chez moi. Okay. Vous dites que ça ne vous pose pas de difficulté, mais est-ce que vous ne ressentez pas une fatigue ou une baisse de performance à certains moments de la journée ? Est-ce que ça, vous pensez qu'on pourrait peut-être optimiser ou que c'est lié vraiment à l'alimentation ? Non, très clairement, je pense que je suis souvent fatigué parce que j'ai pas assez mangé. Enfin, pas assez, j'en sais rien, mais en tout cas, pas mangé correctement, en particulier le soir, si j'ai pas de cocktail, parce que les cocktails sont relativement tôt. Autrement, à partir de 18h, 18h30, je sens que je suis un peu fatigué. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie. En gros, il consomme un quart de l'apport énergétique que vous amenez dans la journée. Donc, c'est celui qui est la pompe, on va dire, d'énergie. Et effectivement, on se rend compte avec des grosses journées et des charges de travail hyper importantes que ces personnes-là sont à plat. Alors, soit à 14h, parce que le repas du midi est qu'à 14h, soit à 18h, parce que la journée est vraiment trop longue. Le matin, souvent, vous avez un peu la tête dans le guidon, donc vous ne ressentez pas trop la faim ou la fatigue. J'ai souvent faim à partir de 11h. Malgré un petit déjeuner correct. Qui est très light, mon petit déjeuner. Ouais, très, parce très qu'on se rend compte des fois qu'il y a des sensations de faim qui arrivent dans la matinée parce que le repas de la veille a été soit pris très tôt, comme vous disiez, là, au niveau des cocktails, si c'est 18, ça peut être un peu tôt, soit pas suffisamment complet. Et donc, même si votre petit déjeuner est plutôt correct, la sensation de faim du matin, elle arrive très souvent à 10-11 heures, quoi. Ouais, sachant que quand j'ai pas de cocktail, le soir, c'est une tomate, une pomme, quoi. Et en plus, nous, il y a le facteur diabétique qu'il faut prendre en compte. Mais si on oublie ce facteur-là, on s'est bien rendu compte que l'alimentation du soir avait un impact sur le sommeil également. Et alors, quand on mange trop, on dort pas bien. Mais des fois, le fait de peu manger, donc là, juste une tomate et une pomme, vous avez l'impression de bien dormir.
Mais en fait, votre sommeil n'est pas du tout récupérateur parce que votre corps est obligé de produire des sucres pour pas que vous fassiez trop d'hypoglycémie dans la nuit, etc. Donc le sommeil n'est pas forcément récupérateur. Ouais. Ouais, sachant que tous les matins, je me réveille avec la faim, ça c'est clair. Ouais. Bon, c'est déjà bon signe, ça, d'avoir Ouais. faim avant les repas, c'est plutôt bon signe. Mais... Ouais. Et donc, du coup, si on prend un peu on va dire votre rythme alimentaire, il y a un petit déjeuner qui est un petit peu light, Ouais. un repas de midi qui est... Ben, ça dépend aussi. Hein. Alors j'ai moins de repas à midi que de repas le soir, mais j'en ai de temps en temps. Si j'en ai pas, je mange chez moi, donc je mange une salade, un morceau de fromage et un fruit. Alors si après on va dans vraiment l'explication, ce qui vous donne de l'énergie, ce qui vous permet de vous mobiliser vos muscles, de mobiliser votre cerveau, c'est ce qu'on appelle les glucides, donc les sucres lents. C'est votre source de carburant en fait. Donc l'objectif c'est d'essayer d'avoir... alors il y a l'histoire du rythme, mais il y a aussi un peu l'histoire de qu'est-ce qu'on met dans ce repas-là. Et ce qui est votre carburant, c'est les glucides. Donc effectivement un repas juste avec une petite salade et un fruit, je pense que l'après-midi doit être un peu longue. Oui, c'est pour ça que j'ai fait un 6 heures. Exactement, oui, c'est ça, c'est tout un cercle vicieux. Si je peux donner quelques conseils, c'est vraiment d'essayer d'avoir un rythme. Alors, pas forcément un rythme sur les heures de repas, mais sur les prises de repas. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on conseille, c'est d'avoir 3 prises alimentaires par 24 heures pour lisser un peu cet apport en énergie. C'est comme un peu votre voiture. Si elle est tout le temps en marche et que vous mettez jamais d'essence, elle tombe en panne. Notre corps, c'est un peu dans ce système-là. Et donc, ce que je peux proposer, c'est d'essayer de garder un rythme avec 3 repas. Donc, même si les heures ne sont pas tout le temps identiques, au moins, garder ces 3 prises alimentaires. On a le même problème, là on parle des chefs d'entreprise, mais on a le même problème avec des personnes qui travaillent de nuit ou qui font des postes, des infirmières. Ça peut être hyper problématique. Mais si on garde 3 prises alimentaires, l'organisme quand même se sent mieux, et c'est un peu comme le sommeil, on pourra faire plein de parallèles avec le sommeil, c'est que c'est des rythmes en fait. Plus vous aurez un rythme régulier, plus ça sera facile et plus votre organisme sera performant en fait. Après, c'est là où peut-être qu'il faut aussi dédiaboliser un peu le repas, entre guillemets, à la française, où on s'assoit. Alors, c'est hyper important de s'asseoir, de prendre le temps de manger, etc. Mais le sandwich, faut le dédiaboliser un petit peu, dans le sens où ça peut être aussi pratique certains midis. Et dans un sandwich, on peut tout avoir. Ça dépend ce qu'il y a dedans, on est bien d'accord, mais un jambon, beurre et mental, ça fait l'affaire. Enfin, je pense qu'il faut peut-être aussi trouver ces autres méthodes pour s'alimenter qui sortent de nos coutumes françaises où on est à table avec des couverts, une assiette. Ça peut être peut-être le bon moyen pour au moins apporter un peu d'énergie à l'organisme et que l'après-midi soit aussi plus facile, quoi. Oui, mais je pense effectivement que... Alors oui, le sandwich, ça m'arrive, mais c'est vraiment de prendre le temps. C'est-à-dire de se dire... finalement, je ne mange pas, je finirai plus tôt ou n'importe. Alors que logiquement, si on part avec les recommandations qui existent, on doit répartir donc en 3 repas. Et en fait, le petit-déj, ça doit représenter 25% à peu près de votre apport énergétique sur la journée. Le repas de midi, 40%, et le repas du soir, 35%. Donc vous voyez, on est presque quasi équivalent sur les 2 repas. Et effectivement, dans la vie de tous les jours, quand on a des vies qui vont à 10 000 à l'heure, on n'est pas du tout sur cette répartition-là. Oui, puis je reviens au problème des cocktails. Le cocktail, on a l'impression de manger. Alors, soit on mange trop parce qu'on se laisse aller, soit on mange 3 bricoles et, je vais dire n'importe quoi, c'est pas gentil pour les traiteurs qui nous nourrissent, mais en tout cas, on sait absolument pas ce qu'on mange. Oui, bien sûr. Avant d'arriver à essayer de gérer ces cocktails, je pense réellement le fait de s'imposer un rythme et de prendre ces 3 repas, c'est la base. Et par contre, après, il existe plein de conseils en se disant... Ce soir, je sais qu'il y a un cocktail, que ça va pas être génial en termes de quantité, de qualité, que je vais avoir quelques difficultés à gérer tout ça. Il y aura certainement de l'alcool. Ça peut s'anticiper ou se compenser. L'alimentation, c'est de l'équilibre. S'il y a des jours où c'est moins bien, il faut surtout ne pas culpabiliser et se dire que demain, ça sera mieux. Bon, des fois, le lendemain, c'est pas forcément mieux. Mais se dire que c'est de l'équilibre et que ça se lisse. Donc, je pense en se disant, si j'arrive déjà à récupérer un rythme avec 3 repas dans la journée et que certains soirs, il y a des excès. Si j'arrive à le gérer avant ou après, l'un dans l'autre, ça passe un peu inaperçu. Mais on peut pas demander de gérer quelque chose si déjà la base n'est pas solide, quoi. Alors vous n'avez pas ce problème-là, mais j'ai pas l'impression. Mais ce qui peut se passer aussi, le fait de ne pas avoir de rythme, c'est de mettre en place un grignotage. Et tout le monde sait que quand on grignote, on ne grignote pas des carottes. Et donc, du coup, on se retrouve avec des personnes qui ne mangent pas le midi,
mais à 18h, on a une petite pause où elle rentre chez elle parce que c'est la fin de la journée, ou voilà. Et là, du coup, ça part un peu... Il n'y a pas de limite. Moi, c'est mon cas. Ouais. Souvent, quand si je rentre à, j'en sais rien, 17h, souvent, je vais manger quelque chose. Ouais. Oui, parce que du coup, vous êtes en déficit de calories, d'énergie, et le corps, il demande de l'énergie, et forcément, on va sur des choses qu'on aime bien, et ça reste des fois un peu plus impulsif, on peut appeler ça quand même des pulsions alimentaires chez certains qui perdent le contrôle total de ce qu'elles consomment à 18h parce qu'elles ont hyper faim, parce qu'elles sont fatiguées, que c'est la fin de la journée, donc c'est le moment de décompression et du coup ce plaisir-là de manger. Et donc ça devient problématique parce que sur la prise de poids, on sait que le grignotage, c'est quand même bien lié, quoi. Et moi, c'est pire le week-end. Parce que là, c'est sans arrêt. Enfin, sans arrêt, j'exagère, mais... Parce que c'est le moment plaisir. Ouais. Oui, bien sûr. C'est que là, alors après, c'est très bien que l'alimentation soit du plaisir, des moments de partage. Ça, il ne faut surtout pas le négliger pour moi. Par contre, c'est que la semaine, c'est tellement restrictif que le corps, le week-end, il redemande tout ce qu'il n'a pas eu la semaine. On sait que l'alimentation, si elle n'est pas équilibrée, si elle n'est pas bonne, c'est hyper inflammatoire. Donc, on peut très vite avoir mal aux articulations, aux ligaments, tous les maux, on va dire, de la vie qui sont liés à l'alimentation. Et le fait de se l'imposer, on va se dire « Ah, je me sens beaucoup mieux ». C'est comme j'ai plein de patients qui, souvent, ne petit déjeunent pas le matin par manque de temps, par manque d'appétit, par manque d'idées. On y va petit à petit et très souvent, au bout d'un an, ils me disent que c'est le meilleur repas de la journée. C'est des rythmes. Sachant que souvent, c'est au moins le plus calme. Oui, c'est vrai. C'est celui-là où vous avez peut-être plus le temps, vous, mais... et puis, pour moi, je peux rien faire à jeun, c'est clair. Donc, effectivement, je ne dis pas que c'est le meilleur, parce que j'ai sans doute pas trouvé ce qui me plaisait vraiment, mais c'est sans doute le plus posé. Et on peut revenir sur le problème du grignotage, parce que moi, je pense que le grignotage, souvent, c'est lié au stress, effectivement. J'ai un peu de stress, j'ai quelque chose qui me casse les pieds. Oui, le « je mange mes émotions », ça existe réel. C'est vrai. C'est vraiment ça, la définition. En fait, c'est-à-dire que quand on grignote, très souvent, on grignote quand même du sucre. Ce qui est très bien pour moi. Oui, ce qui est très bien pour vous, effectivement. Voilà. Et ce sucre-là, on en est sûr et certain maintenant, aujourd'hui, c'est que c'est de l'addiction. C'est de l'addiction pure et dure. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un coup de stress, donc vous stressez votre corps, votre organisme n'est pas bien. Le cerveau, il se dit « Ah, je chercherais bien une petite récompense ». Il va déclencher une envie et cette envie va se passer par ce grignotage sucré. Là où je suis persuadée, c'est qu'on est tous gourmands, mais on est quand même moins gourmands quand on a l'estomac plein que quand on a un petit creux. C'est-à-dire que je prends l'exemple du midi où le midi, soit il n'y a pas eu de repas, soit il y a eu un repas mais qui a été pris hyper vite, juste avec une tomate. À 4h, à 16h, il y a le bout de gâteau qui est sur la table, forcément on va le manger. Alors que si on a fait un vrai repas, il va nous donner envie, mais on sera totalement capable de passer à côté. Et c'est effectivement ce grignotage-là, il peut être dans les deux sens. Soit parce qu'on est stressé, soit aussi parce que du coup le grignotage stresse notre corps. Ça peut être les deux sont liés, quoi. On peut faire, c'est un peu le cercle vicieux, quoi. Mais je pense vraiment que le grignotage, c'est ça, on n'a absolument pas faim, c'est juste histoire de dire je vais manger un petit truc, quoi. Pourquoi, je ne sais pas, mais je vais manger un petit truc. Et très souvent, ce grignotage, il se fait à un moment où soit vous rentrez à la maison, ou voilà. Et donc, en fait, vous commencez par couper le bout de pain que vous avez acheté, vous commencez à le manger, puis vous allez faire je ne sais quoi dans la maison. Puis vous revenez parce que vous avez encore un peu faim, donc vous remangez ce bout de pain, et puis au final, vous allez manger la baguette de pain sans vous en rendre compte, parce que en fait, vous avez fait plein de choses en même temps. Et alors ça, vraiment, le conseil que je peux donner aux gens qui grignotent et qui perdent un peu le contrôle de tout ça, c'est je me pose, en fait, je prends conscience du moment que je suis en train de vivre, ce qu'on fait un peu avec les enfants, en leur demandant d'être assis, de ne pas regarder la télé, de ne pas regarder les écrans. Chez les adultes, c'est pareil. C'est de se dire, je sais que je vais grignoter, je ne suis pas bien, j'ai passé une journée pas très cool, je suis stressée, je sais que je vais grignoter. Déjà, je m'arrête, je m'assois, je me coupe mon bout de pain et mon bout de fromage et je prends conscience que je suis en train de le manger. Et ça va rééduquer petit à petit, entre guillemets, le cerveau et ça permettra de mieux contrôler ces grignotages-là. Je prends l'exemple du paquet de M&M's devant la télé parce qu'on l'a tous fait. On a déjà mangé le paquet de M&M's sans s'en rendre compte parce qu'on était devant le film. Bien, je les aime pas, mais je sais prendre autre chose. Voilà. Parce qu'en fait, notre cerveau, il est concentré sur quelque chose d'autre, en fait. Et ce qui se passe très souvent, c'est que on le mange parce qu'on l'a mangé. Mais on s'arrête. Ça s'arrête là. Et donc, effectivement, c'est très ce grignotage-là, il est lié au stress, mais aussi au fait
qu'on ne prend pas conscience et qu'on ne prend pas le temps de savourer, on va dire, les choses. Et également parce que notre alimentation à côté, elle n'est pas carrée. Et en parallèle, je voulais bien aussi qu'on discute de l'hydratation, parce que c'est souvent catastrophique. On pense pas trop, on se dit oh, je n'ai pas trop bu, etc. Mais alors là, c'est pareil, on sait qu'un corps, on va dire, un peu déshydraté est forcément moins performant. On en parle beaucoup chez le sportif, mais aussi chez les chefs d'entreprise, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, vous passez la matinée, la tête dans le guidon, et puis la bouteille d'eau ou le verre d'eau, vous ne l'avez pas vu. Ou pareil, sur des après-midi très chargés, des choses comme ça, ou quand vous êtes en conférence, du coup, vous ne buvez rien, et donc du coup, vous êtes souvent déshydraté. Et ça, pour la fatigue et la performance, c'est vraiment lié. Moi, je me fais engueuler chaque fois que je vois mon médecin, qui me dit que je ne bois pas assez. Mais c'est vrai, je ne bois... entre le petit déjeuner et le repas de midi, je ne bois jamais. Ouais. Jamais, c'est pas le mot, mais quasiment jamais. Et l'après-midi, je bois jamais. Donc, c'est problématique, oui. Ouais. Et alors ça, c'est pareil, il existe plein de tips, entre guillemets. On est tous très connectés avec nos téléphones aujourd'hui. Et en fait, il existe plein d'applications où vous rentrez la quantité d'eau que vous devez consommer sur 24 heures. Et en fait, ça vous envoie toutes les 20 ou 30 minutes, selon la quantité, des petites notifications en disant « Attention, ça fait tant de temps que vous n'avez pas bu ». Et ça, c'est pareil, c'est le même principe que le rythme. C'est-à-dire que plus vous allez vous imposer de vous hydrater régulièrement dans la journée, plus vous le ferez naturellement. Et les jours où vous n'allez pas être hydraté correctement, vous aurez soit mal à la tête, soit vous serez un peu fatigué, enfin voilà, vous ne serez pas en forme. Mais ça, c'est pareil, c'est des choses qu'il faut arriver à s'imposer petit à petit. Je compare très souvent ça, le lavage de dents en fait. On vous a appris dès le plus jeune âge à vous laver les dents le matin et le soir. Vous le faites du coup... sans vous poser de questions. Là, c'est le même principe en fait, de vous habituer et de vous forcer. Mais je dis pas que c'est facile à faire, mais effectivement, ça nous fait sortir un peu de notre zone de confort pour tout ça. Et alors là, on parlait tout à l'heure de la performance, c'est pareil, c'est le même principe que le sportif. C'est pas les mêmes organes qui sont utilisés lors d'une journée, on va dire, mais par contre, en termes d'énergie, vu que c'est souvent le cerveau qui puise le plus d'énergie, on peut se retrouver avec des dépenses énergétiques très importantes sur des chefs d'entreprise, alors qui sont peut-être quand même pas identiques à celles du sportif, parce que quand même, c'est pas la même charge. Mais par contre, le lien entre performance physique, alimentation chez le sportif est totalement comparable à la performance, on va dire, intellectuelle du chef d'entreprise. Mais on le sent bien, quand on a passé une journée entière en réunion, le soir, on est plus fatigué que quand on a une journée entre guillemets normale où on a pu avoir des petites pauses, qui sont des fausses pauses, parce que moi je ne sais pas ce que c'est une pause au travail. Et ce qui peut être, du coup, c'est un parallèle aussi, c'est pas alimentaire purement, mais c'est aussi les pauses actives, vous savez, au niveau de se dire que ça fait 2 heures qu'on est assis, on nous demande de faire une pause et très souvent, on reste assis, on boit un coup. Ça, le petit conseil, c'est de se dire on se lève, on va marcher. On fait 4 squats, alors c'est rigolo, mais ça, c'est hyper important aussi pour réactiver un peu l'organisme, quoi. Et derrière, on se réhydrate et on est reparti pour 1h30 de réunion sans être trop dans le mal, quoi, dans la difficulté de comprendre. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui, mais quand je faisais vraiment mon métier de consultant, le seul déplacement, c'était d'aller chercher un stade d'attente, c'est-à-dire 10 mètres. Et là, c'était de 9h du matin à 17h le soir, assis derrière un bureau. Et du coup, vous avez l'impression de ne pas vous être dépensé. Et du coup, pas l'impression d'avoir besoin de refaire des réserves. Mais alors que du coup, vous êtes quand même dépensé. Vous avez dépensé de l'énergie autrement qu'un sportif, mais vous avez quand même dépensé de l'énergie intellectuellement. Et sinon, c'est quoi un repas équilibré ? Très bonne question, effectivement. Alors, un repas équilibré, c'est un moyen mémotechnique de retenir, c'est les 5 doigts de la main. En gros, c'est de la viande, du poisson ou des œufs, selon ce qu'on a envie. C'est des sucres lents. Donc, les sucres lents, c'est tout ce qu'on appelle riz, pâtes, pommes de terre, le pain, les biscottes, tout ce qui est produit, on va dire, céréalier. C'est des légumes. Ces légumes, ils peuvent être crus, cuits, sous forme de soupe, enfin, peu importe. C'est un produit laitier et un fruit. Ça, c'est les recommandations qu'on a d'un repas équilibré. Alors, comme ça, sur le papier, ça fait un peu peur. Si on arrive à faire le repas équilibré, repas par repas, c'est fantastique et bravo. Sinon, essayez de le jongler sur la journée en vous disant, ce midi, c'était saucisse purée. Ce soir, je fais peut-être une salade avec un petit œuf. Voilà. Je peux essayer de l'équilibrer comme ça. Alors,
quand on n'a pas de pathologie, ça passe. Quand on a du diabète, on essaie d'avoir un repas équilibré à chaque prise, dans l'idéal. Ça, c'est un repas équilibré. C'est vraiment les recommandations. Alors après, maintenant, il y a plein de solutions. Même si on ne veut plus manger de viande, on peut avoir un repas équilibré sans difficulté. Si on veut plus manger de gluten, de lactose, on peut quand même tendre vers des repas qui sont équilibrés avec ces fameux 5 composants pour apporter ce qu'on appelle des protéines, des lipides, des glucides de manière très équilibrée pour que l'organisme soit en forme. Alors, les légumes, effectivement, ça fait très souvent peur aux patients quand on leur dit qu'il faut mettre des légumes à chaque repas. De la salade, c'est des légumes. Hein. Ouais. Donc, c'est facile d'avoir une petite sucrine dans le frigo, de la couper, mettre un peu de vinaigrette, on est bon. Et après, maintenant, il existe des super enseignes de surgelés. Et ça, c'est la facilité. C'est-à-dire que vous achetez le sachet d'épinards, le sachet de brocoli et de poivrons. C'est facile à cuisiner, c'est déjà coupé, c'est propre, ça facilite la vie. Et ça, c'est le bon moyen pour commencer à manger un peu des légumes. L'hiver, le bon moyen, c'est la soupe, parce qu'en plus, vous pouvez en faire en grosse quantité et ça se conserve. Et l'été, les crudités, et entre les deux, je pense que le surgelé, c'est quand même le bon compromis. Mais je mange, 80% de mes repas sont froids. Ouais. Alors, on peut tendre vers des repas froids, équilibrés. Même si vous n'avez pas besoin de... Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin de cuisiner pendant des heures et des heures pour avoir quelque chose d'équilibré. On prend l'exemple du soir, vous mettez un bout de pain avec une salade, des tomates du coup, un œuf, n'importe quel type... de manière de le faire cuire, un bout de fromage, on a un repas qui tend vers de l'équilibre en fait. Je pense à des choses faciles, c'est que peut-être quand vous faites vos courses, achetez des aliments qui sont faciles, je veux dire la boîte de sardines. Ça, gros consommateur. C'est facile, c'est facile, ça vous fait votre part de protéines, on n'en parle plus. La conserve d'haricots verts, c'est pareil, au niveau qualité, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça passe sans problème. Et puis je pense à la semoule. La semoule, vous avez juste à faire chauffer de l'eau, ça gonfle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi arriver à tendre vers quelque chose d'équilibré sans pour autant avoir passé, je sais pas moi, 2 heures dans la cuisine à faire la ratatouille et le poulet rôti, quoi. Ça, c'est même pas la peine de m'en parler 2 heures dans la cuisine. Oui, il n'y a pas le temps. Non, mais c'est même pas une question de temps. En ce qui me concerne, c'est pas une question de temps, c'est une question d'envie, quoi. J'ai pas envie. Et puis je trouve que manger froid, c'est très bien. Bon, pour ça, il n'y a pas de problème, tant que c'est équilibré. Et comme on reparle tout à l'heure du sandwich, sandwich, ça passe. Si vous ne mettez pas une tonne de Saint-Nectaire et de saucisson, ça passe. Et alors, je suis chef d'entreprise, je sens que je vais pas bien, que je m'alimente pas bien. Je vois qui ? Mon généraliste En premier, vous pouvez faire un bilan avec votre généraliste, qui vous fera certainement un bilan sanguin, déjà, qui permettra d'éliminer s'il y a des pathologies, du diabète, ce qu'on appelle un peu la maladie du foie gras, si vous avez des triglycérides, du cholestérol, des choses comme ça. Et puis par la suite, si vous voulez, on va dire, mieux manger, diététicienne, nutritionniste, on est apte à vous prendre en charge. Sans nous donner trop de contraintes. Non. Alors, l'objectif, c'est dans notre métier, c'est de s'adapter au rythme de la personne. Quitte à faire 2 ou 3, on va dire, schémas types d'alimentation en fonction du rythme que vous avez, ça se fait bien, quoi. Le but, c'est vraiment de s'adapter. Et l'objectif, c'est de changer vos habitudes une bonne fois pour toutes. Et donc, si c'est trop contraignant, vous allez le faire le premier mois. Et puis le deuxième mois, vous allez tout jeter par la fenêtre parce que ça sera impossible. Ça sera impossible à gérer, quoi. Oui, moi j'ai vécu une époque nutritionniste où on me faisait peser tous mes aliments. Ça dure pas longtemps. Non. Le professionnel de santé chez qui vous allez, il est là pour vous accompagner, vous donner des conseils. Et pas pour vous faire changer votre rythme de vie, votre vie sociale, votre vie pro. C'est pas le but. L'objectif, c'est vraiment de s'adapter au patient et à sa vie personnelle, en fait. C'est pareil, parce qu'on parle de la vie professionnelle tout de suite. Mais le week-end, vous devez profiter aussi parce que c'est le week-end, c'est le moment de détente, sympa. On va vite au resto, on va vite boire l'apéro, etc. L'objectif, c'est vraiment d'équilibrer le truc, quoi. Et de ne pas faire culpabiliser. Que s'il y a des jours où c'est off, il y a des jours où ça sera un peu mieux. Et c'est pas grave, et on rappelle que c'est de l'équilibre, donc ça s'équilibre, quoi. Il y a des jours plus, des jours moins, et voilà. Alors, il y a une autre solution pour le chef d'entreprise, c'est la médecine du travail qui est là pour ça. C'est sûr que les chefs d'entreprise n'ont pas ce réflexe. On considère que la médecine du travail, c'est juste une taxe qui nous est imposée, alors qu'en fait, il y a certainement plein de services qu'on peut aller chercher à la médecine du travail, qui sont compris dans la cotise, pour être clair.
Ils ont certainement les bonnes Exactement. bases pour nous indiquer ce que vous nous avez indiqué. L'histoire de l'équilibre, c'est tout bête. Et j'allais dire, c'est sans doute facile à faire. Je ne suis pas sûr d'y arriver moi, mais je pense qu'effectivement, si on a vraiment conscience qu'on est mieux quand on a bien mangé, on finira par bien manger, quoi. Bien sûr. Quand vous aurez cette sensation de bien-être, sensation de bien-être et d'avoir de l'énergie régulièrement toute la journée sans avoir de coup de pompe, là, ce fameux coup de pompe d'après-midi là où on a les yeux qui sont lourds et qu'on a juste envie de faire la sieste, quand on l'a pas, c'est hyper agréable. Donc ça vaut le coup, je pense, ça vaut le coup de fournir des efforts les premières semaines pour que ça rentre dans les habitudes. Non, mais moi, j'ai entendu plein de choses. Je ne sais pas comment je ferai pour les mettre en œuvre. J'espère qu'il y aura des gens plus à l'écoute que moi et qui s'y mettront bien. Mais je vous remercie beaucoup pour les conseils. Promis, ce soir, je mange équilibré. Merci. Vous allez y arriver. Ayez confiance en vous. Merci pour ce moment d'échange. À bientôt. Nous arrivons à la fin de cet épisode consacré à l'importance de l'alimentation dans notre quotidien. Au fil de cet épisode, nous avons retenu des conseils simples mais essentiels pour mieux nourrir notre corps et préserver notre énergie. Le premier, s'imposer un rythme alimentaire. 3 repas, le plus équilibré possible par jour, même dans un emploi du temps surchargé. Ensuite, ne pas culpabiliser. L'alimentation est une question d'équilibre, pas de perfection. Si un jour est moins bon, le lendemain peut compenser. Il faut également prioriser des choix pratiques. Des solutions comme les légumes surgelés, les repas froids ou même un sandwich peuvent être tout aussi efficaces qu'un plat élaboré. Et enfin, ne pas négliger l'hydratation. Garder une bouteille à portée de main afin de pouvoir boire le plus souvent possible. Ces petits ajustements, appliqués progressivement, peuvent faire une grande différence sur votre santé et votre bien-être au quotidien. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré et donné envie de prendre soin de vous, un repas à la fois. Un grand merci à Annabelle et Claude pour leur participation, ainsi qu'aux membres de la commission santé du dirigeant pour la co-construction de cette première saison. Et merci également à nos partenaires, Malakoff Humanis et AG2R La Mondiale, sans qui ce podcast n'aurait pas pu voir le jour. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode où nous parlerons d'un autre sujet essentiel à la santé des dirigeants. Retrouvez-nous sur Instagram @medef_63 et sur LinkedIn Medef Puy-de-Dôme. Rejoignez notre communauté de chefs et dirigeants d'entreprise pour échanger, partager et avancer ensemble. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parole de dirigeants.